C'est que nous commémorons une bataille sur le site même. Nous sommes sur le site du pays de Sarrebourg, où les faits ont eu lieu. On n'est pas devant un monument inerte, statique, où il y a des noms, où il n'y a pas de noms. Là, on est dans la réalité, 112 ans après, de ce qui s'est passé. Je vous invite à rejoindre la fosse commune numéro 2. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés. Jusqu'à demain. Parce que sinon, moi j'en ai une ce matin. Centième anniversaire de la bataille de Sarrebourg, 19 août 2020. Hommage du sous-lieutenant Camus. Le sous-lieutenant Joseph Camus, et nous honorons en mémoire le 30e anniversaire de la bataille de Sarrebourg, est né le 5 mars 1885 à Saint-Laurent, sur Doubs, en Saône-et-Loire. Cadet d'une famille de 7 ans. Il s'engage pour 8 ans le 4 septembre 1913, au titre de l'école spéciale militaire de Sarrebourg. Nommé sous-lieutenant début août 1914, il est affecté au 3e bataillon de chasseurs à pied, se regroupant aussitôt dans la région de Saint-Denis et avec laquelle il participe au combat de Provenchères le 10 août 1902, au 14 août. Le 19 août, lors de violents combats dans ce secteur de Valais d'Estagne, il met le 2e et la 5e compagnie du 3e blessé. En possession de Varennes-Cristal, un jeune Saint-Cyprien nommé sous-lieutenant Camus est tué alors qu'il se précipitait au secours de son commandant de compagnie. Il avait à peine tout. Géré par l'ONF, d'une part, et d'autre part, on est sur un souvenir de soldats allemands. Le 21 août 1914, à l'issue de violents combats qui se sont déroulés dans le secteur de Plaine de Walch, Voyères, Bieberkirch et Cityfort, les Allemands font soigner leurs blessés à Bieberkirch. Les hommes du village sont réquisitionnés pour creuser 2 fosses communes sur les lieux des combats et y enterrer provisoirement 31 soldats français et 27 soldats allemands tombés sur les hauteurs de la localité. 2 officiers allemands sont enterrés dans une tombe séparée à côté de la fosse commune des 31 soldats français.
Il s'agit des lieutenants Wilhelm Rockol et de Joachim von Wichmann du 99e régiment d'infanterie basé à Salzbourg. Ça parle encore, on peut enlever. 24 juillet 1893 à Montbéliard. Engagé pour 8 ans le 7 novembre 1913, il est admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion 3 du drapeau. Nommé sous-lieutenant le 15 août 1914, il est affecté le 16 août à la 3e compagnie du 149e régiment d'infanterie qui tient toute la partie sud de la forêt de Oui. C'est avec une émotion particulière et un grand honneur que je vous accueille aujourd'hui à Landange, au nom de notre municipalité et de l'ensemble de ses habitants. Jusqu'alors, notre commune avait le privilège d'ouvrir le parcours de cette journée commémorative. Aujourd'hui, c'est chez nous que s'achève la première étape de ces 2 journées du souvenir. Je voulais que devant cette assemblée, te donner toute ma reconnaissance, alors en tant que personne, en tant que M. Weimann, mais aussi comme je représente la délégation et le national, je te donne une chaleureuse poignée de main, mon cher ami, et je t'embrasse pour tout le travail que tu fais. Et je tenais, alors non, ça se fait pas devant une tombe, mais je tenais à le faire. Le 9 octobre 1908. Nommé caporal un an plus tard, puis suit le cours spécial durant 1 an pour devenir officier du génie. Il sera nommé sous-lieutenant et affecté au 4e régiment du génie de Montluçon le 1er avril 1910. Rayé des cadres la même année. Puis, il se marie le 27 mars 1913 à Montluçon. Mobilisé le même jour que la déclaration de guerre, il rejoint le régiment du 4e génie le 3 août 1914. Le 7 août 1914, il part en campagne. Il sera tué à l'ennemi le 21 août 1914. Du mal à construire cette phrase. Attention à vous. On va te laisser aller. C'est plus simple. Les archives parlent de 10 000 morts et disparus dans les 2 camps. Et après coup, 20 000 morts.
N'oublions pas les soldats morts des suites de leurs blessures après le 21 août 14. Tout comme, s'il vous plaît, n'oublions jamais les hommes nés dans notre territoire annexé par les Prussiens en 1871, dénommés les Feldgrau. On leur a rendu hommage l'année dernière. Couleur de leur uniforme allemand, et qui ont combattu avec les Allemands, parce que nés en Alsace, en Moselle, annexés, et qu'ils ont également payé de leur vie pour leur patrie. Nos monuments aux morts dans les villages ont leur nom égrené sur les monuments. 1914 est une année terrible pour l'armée française. En effet, entre les 20 et 23 août 1914, l'armée française perd près de 40 000 soldats. Le paroxysme de cette horreur étant le 22 août 1914 avec 27 000 soldats tués à l'ennemi ce jour-là. Ne les oublions pas.